Salut, c'est Seb, on est jeudi 29 juin 2017 et on est toujours en direct de Puerto Escondido. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de me faire un petit peu plaisir et de te parler de cet outil qu'on utilise du coup, au sein des 400 coups et qu'on utilise depuis pas mal de temps avec Nicolas pour pouvoir optimiser notre quotidien d'entrepreneur, donc toi aussi qui va sûrement te permettre de gagner beaucoup plus de temps et de simplifier la plupart des tâches qui sont un petit peu reloues. Donc je vais essayer de faire vite parce que sinon je vais m'attarder dessus, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc premier outil sur l'organisation du temps, l'outil qu'on utilise c'est OmniFocus. OmniFocus c'est un gestionnaire de tâches mais qui permet d'intégrer beaucoup plus facilement la méthode GTD. Alors c'est pas un gestionnaire de tâches pour n'importe qui. Si tu débutes dans la productivité, voilà, il y a d'autres outils qui sont beaucoup plus adaptés. Mais voilà, si tu as lu le bouquin de David Allen, Getting Things Done, je te conseille OmniFocus parce que c'est vraiment un super bon outil. Autre outil qui est top, c'est pour organiser les idées, les concepts, parce que ce qu'on voit pas, c'est du coup difficile d'appréhender des choses qu'on voit pas. Donc on utilise nous le système de mind map ou de carte heuristique ou de carte mentale. Encore, et il y a un petit outil qui est juste génial qui s'appelle MindNode, qui est top. Par contre, il est uniquement sur Mac. L'ergonomie est vraiment sympa et surtout il est compatible avec OmniFocus. Il te permet du coup de pouvoir exposer tes projets en différentes tâches et les réorganiser bien sur ta carte, sur ta mind map, pour après les réintégrer dans OmniFocus. Donc c'est un truc un petit peu de geek. D'ailleurs, je pense que je ferai un module sur ça très prochainement. Sur la partie connaissance, parce que tu dois être comme nous, lire des articles sur Internet, télécharger des documents, peut-être scanner des articles dans les magazines, annoter un petit peu tes idées, que ce soit sur des carnets ou sur un gestionnaire de notes. Nous, on utilise la Evernote depuis 2012, on est sur des comptes pro. Pour pouvoir centraliser toutes les informations. Donc Evernote c'est quoi? C'est tout simplement des carnets qui peuvent être des carnets donc de notes digitales qui peuvent être partagés et les notes peuvent contenir du coup des articles, des liens, des images, des vidéos, des tableurs, en fait tous les types de fichiers que tu peux avoir sur ton ordinateur, même des notes vocales, et toutes ces notes-là sont du coup structurées par mots-clés. Ce qui est génial dans Evernote, autre que l'outil en tant que tel, c'est d'essayer de se poser la question comment tu vas te servir cet outil-là. Parce qu'en fait, c'est le genre d'outil un peu comme OmniFocus que tu peux configurer. Chacun va avoir sa propre configuration en fonction du coup de ses process, de ses méthodes. Donc tu peux regarder sur Evernote, il y a pas mal d'articles qui expliquent comment s'en servir ou de personnes qui partagent justement leur configuration, et je sais qu'on en a parlé à pas mal de personnes qui suivent aussi nos formations et que ça a vraiment révolutionné leur manière de s'organiser, en tout cas d'organiser leurs connaissances. Pour la partie information éveil, on utilise Feedly. Feedly, c'est un agrégateur de contenu. Un agrégateur de contenu, c'est quoi? C'est tout simplement un outil, donc là c'est notamment sous forme de site, sur lequel tu vas indexer tous les blogs que tu suis. Et à chaque fois qu'il va y avoir un nouvel article, ça va arriver directement à un endroit. Ça va t'éviter du coup de passer ton temps à aller voir les derniers articles des différentes pages ou sites que tu suis. Tu vas pouvoir les voir en un seul et même endroit pour après classer ces informations-là justement dans Evernote. Mais on a un petit outil qui nous permet justement de pouvoir automatiser tous ces process-là. C'était vraiment une révolution pour moi quand on l'a découvert. C'était en 2009 ou 2010, je crois qu'ils sont sortis. Qu'on a commencé à utiliser, c'est IFTTT. Donc IFTTT, c'est quoi? C'est If, This, Then, That. En clair, c'est un outil qui te permet de pouvoir automatiser des scénarios. Par exemple, dès que je vais recevoir un mail avec le mot facture à l'intérieur, ça va me télécharger la pièce jointe dans un Google Drive et ça va m'indexer le mail sur Evernote. Ou dès que je vais poster une photo dès que je vais poster une photo sur Facebook avec tel hashtag là, je vais télécharger la photo sur la Dropbox, je vais l'envoyer à un ami et je vais la poster directement sur Twitter. Donc ça va vraiment te permettre de pouvoir automatiser tous les scénarios que tu auras au préalablement mis en place, qui sont normalement tes process ou tes routines. Sur ça, sur la partie finance, on a trouvé, alors la partie finance avec Nico, c'est un truc qu'on déteste, l'administrateur. Pas la finance en tant que telle, c'est-à-dire piloter les indicateurs de la boîte et tout ça, mais juste la partie administrative, financière, plus ce jeu en clair, les déclarations de TVA, les prévisionnels, ce genre de trucs-là. On a trouvé un outil qui s'appelle Dux, qui est juste au top. C'est devenu maintenant vraiment un jeu de piloter l'entreprise dessus. On a nos prévisionnels en temps réel, on sait exactement en fin de mois ce qu'on doit payer à TVA. Il y a de l'intelligence artificielle à l'intérieur des outils, donc ça permet de pouvoir
de prendre de moins en moins de temps à chaque fois pour pouvoir catégoriser tes différentes actions et en clair là on a le même boulot avec un degré de précision qui est beaucoup plus important et en plus de ça en temps réel qu'avec un comptable normal. Je sais qu'avant on travaillait avec un comptable c'était 350 ou 450 balles par mois et encore on devait indexer toutes les factures, les classer dans un tableau Excel, c'était un petit peu le bordel. Là je crois pour 49-69 euros par mois donc ça te le fait et c'est juste dingue, c'est devenu le truc qui est devenu relou et devenu vraiment un gros kiff avec cet outil-là. Autre petit outil, grosse découverte, gros gain de productivité, AGCRM, qui est un outil. Donc un CRM c'est quoi? C'est un logiciel qui permet de gérer tes relations clients, notamment l'Agile va te permettre de gérer ton mailing, tes fiches clients, tes budgets et de pouvoir aussi automatiser différentes actions. Tu verras, il y a même un petit module qui te permet un petit code que tu vas mettre sur ton site et dès qu'un client va venir sur ton site, ça va t'envoyer une notification. Tu vas savoir justement sur quelle page ton site est étalé et en fonction de ces pages-là, tu vas pouvoir du coup lui attribuer des mots-clés ou le faire passer par des différentes séquences d'actions que tu auras au préalablement établies. Au top, cet outil-là, AGCRM, de toute façon, il y a tous les liens qui sont sur la description de la vidéo. Et le dernier outil en mode bonus, c'est juste Podio. Podio aussi, c'est découvert en 2010, 2012 peut-être, je sais plus. Qui est alors, c'est un peu hybride, c'est à la fois un CRM, c'est à la fois un outil métier. C'est en fait, si tu veux, comme une espèce de grosse box de pièces de Lego sur lesquelles tu peux construire toi-même et de manière hyper simple n'importe quel outil. Tu peux te construire, par exemple, nous, je sais qu'à l'époque, on gérait tout sur Podio. Que ce soit les finances, la gestion des budgets, que ce soit la gestion des prestataires, les fiches de paye. En fait, Podio, c'est quoi? C'est juste une espèce de grosse interface sur laquelle tu fais rentrer le format d'entrée, en fait, si tu veux, c'est des tableaux Excel, sauf que les données, ça va te les afficher de manière différente. Donc c'est un peu complexe à t'expliquer, et je suis vraiment pas bon pour expliquer comment fonctionnent un petit peu les outils. Par contre, pour te montrer ce qu'on peut faire avec, ouais, là, on a vraiment de la valeur dessus. Donc je t'invite à découvrir vraiment tous ces outils-là, mais n'oublie pas, il y a un truc qui est primordial, je pense, quand on entreprend, c'est la gestion du temps. Parce que tu vas pouvoir optimiser tes prix, tes coûts, des choses comme ça, mais ce que tu vas pouvoir vraiment optimiser, c'est le temps que tu passes à faire les choses. Et encore une fois, loi de Pareto, il y a 20% de tes actions qui génèrent 80% de tes résultats. Donc en clair, il y a 80% de tes actions, à la limite, tu pourrais te dire que tu t'en fous, à la limite, les automatiser et te concentrer uniquement sur les 20% qui vont te permettre de générer les résultats que tu veux, quoi, et je sais que, voilà, avec Nico, on se challenge vraiment sur ça, depuis quelques années, depuis qu'on bosse ensemble, pour essayer de trouver justement quels sont ces 20% là d'action, parce que notre devise est de travailler moins, gagner plus et vivre plus heureux. Je te dis donc à demain. Salut!